faut que je me recoiffe là. Ils vont me critiquer là. Attends, est-ce que j'ai mis le dégradé là? Putain, le coiffeur là, faut que j'aille chez le coiffeur là. Oh, je suis bien là, t'es bien là. Arrête ta puce là. Oh putain, quoi, c'est record. Oh là là! Dans la jungle, dans la jungle, terrible jungle, le lion s'endort ce soir. Ouh. Fallait que je fasse une connerie, fallait que ça c'est la chanson que je chante à mon petit avant de dormir et je chante très mal. Et vous savez pourquoi je chante très mal? Parce que je suis aussi un mauvais chanteur que un non-conseiller financier. Donc bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo. Franchement, cette vidéo, ça va être, alors je crois que ça va être épicé. Vous allez être épicé. Pourquoi? Parce que c'est chaud. Franchement, c'est chaud ce qui se passe avec le Shiba. C'est chaud ce qui se passe avec la chaîne YouTube. C'est chaud tout ce qui se passe dans la twittosphère, enfin, sur Internet. Franchement, c'est chaud, c'est chaud. Donc, mettez un petit pouce bleu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba, la guerre qui se passe en ce moment entre Shiba et CoinMarketCap. Nous allons parler des scams. Nous allons parler d'Elon Musk deux fois. Pourquoi? Parce que fake news plus bonne nouvelle. On va parler de tout ça et vous allez vous régaler. Donc, pouce bleu, abonnez-vous, on va faire le tirage au sort aussi. Tirage au sort, oui. Je vais vous donner de l'argent, frérot. Oh, je compte même plus. 300 balles en 24 heures, 48 heures. Pah. Qui c'est qui fait ça? Je crois que depuis le mois dernier, je vous ai donné plus de 5000 balles. Bam! Ça, je vous ai donné plus d'argent que je gagne avec la monétisation de YouTube. C'est pas incroyable ça? Et au début, je disais, ouais, je vais faire plein de thunes avec la monétisation. Et au final, je vous donne tout. C'est pas magnifique ça? Mettez un pouce bleu pour la force, la famille. C'est parti, on va commencer. Donc, merci d'être 11 300. Je crois, il y en a un, il a dit, je méritais 100 000 abonnés. Mettez les 100 000 abonnés. Je crois que je vais, d'ici les 100 000 abonnés, vous allez prendre 100 000 balles. Qui c'est qui fait ça, la famille? Vous allez prendre 100 000 balles. OK? Donc, mettez un pouce bleu, abonnez-vous parce que dans cette chaîne, on fait des lives, on fait des vidéos et surtout les giveaways. OK? Donc, suivez les giveaways et je suis sûr que vous allez avoir votre chance de gagner. Là, on va faire un tirage au sort sur cette vidéo parce que je vous ai dit, je vais vous offrir 50 000 flashs. Et là, encore une fois, sur cette vidéo, j'ai fait gagner 200 000 flashs avec l'équipe Flash. OK? Qui c'est qui fait ça? 50 000 flashs. Pour vous donner un petit résumé, 200 000 flashs, ça fait combien? Ça fait plus de 300, 400 balles. Et là, ça vous fait plus de presque 200 balles. Donc, 600 balles en 48 heures. Qui c'est qui fait ça? Bon, on a compris les gars. On a compris les gars. C'est Hiroshi ici, la famille. Retenez bien, Hiroshi Crypto. Il n'y en a qu'un sur YouTube. C'est moi. Donc, du coup, waouh, ça c'est chaud là. Ça c'est fait. On continue. Donc voilà, donc ça c'était le petit concours que j'ai lancé hier sur Twitter. Donc c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Twitter, parce que je fais des concours sur YouTube, mais aussi sur Twitter. Donc il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Donc suivez, je ne vais pas vous donner une espèce de timelapse de ce qui va se passer dans cette vidéo, mais vraiment c'est très très lourd. OK? Donc CoinMarketCap, le marché aujourd'hui. OK, on est à 0,77. Et alors, ce qui est plus important, plutôt que les quasiment 1% de vert aujourd'hui, on est à 2 trilliards. Et donc, ça, c'est bien, ou 2 triangles. Donc, on s'en fiche. Donc, c'est 2000 milliards. Shiba Inu fait plus 4,61%. Et donc, du coup, c'est cool parce qu'il s'est passé quelque chose de terrible. Du coup, la communauté s'est vraiment mobilisée parce que vous voyez qu'à part le Dogecoin, et le Dogecoin, il fait 15% aujourd'hui, la plupart du marché reste assez, on va dire, stagne. À part le BNB, il a pris 2%. Après, la majorité des cryptos, enfin, dans le top 100 ou dans le top 20, on va dire, ben, c'est plutôt bas. Litecoin qui est chaud un peu. Sinon, de manière générale, c'est plutôt 0,11%, 0,64%, petite baisse pour Phantom, mais de manière générale, c'est plutôt équilibré. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a 7%, ouais, FTX token, donc ça, c'est pas mal aussi. OK, donc vous voyez que Shiba fait une belle percée aujourd'hui, mais c'est aussi la raison pour laquelle on fait cette vidéo, parce qu'il y a un véritable tremblement de terre et on va parler dans cette vidéo de tout ça. Donc, la hausse de Tesla, la hausse de Dogecoin, d'accord? Dogecoin a été propulsé par Elon Musk, encore une fois, qui a dit, enfin, voilà, on accepte le Dogecoin, c'est bon, vous allez pouvoir acheter. C'est pas magnifique ça. Et du coup, on a une grosse hausse. Donc, communication
très lissé, très maîtrisé. Parce qu'auparavant, je rappelle, j'avais fait une vidéo où j'avais dit Elon Musk, là, il avait tweeté que certains biens pourraient être achetés avec Dogecoin. Donc, il avait déjà dit qu'il avait fait un sondage et puis après, il a dit voilà, certains biens. Et puis, il revient aujourd'hui en disant tout simplement que Tesla, voilà, accepte les produits dérivés de Tesla achetables avec Dogecoin. Donc, maintenant, c'est fait. OK? Donc, voilà la hausse de 17%. C'est juste énorme. Donc, 22% en une semaine pour le Dogecoin. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que le chip se rapproche du Dogecoin, Tesla est tweet. Mais bon, on apprécie, on apprécie. Alors, deuxième tweet de Tesla, les monteurs là, les monteurs là, les monteurs. Spooky Shiba Black Friday. Alors, hier, Elon Musk aurait tweeté Spooky Shiba Black Friday et la citrouille. Donc, moi, franchement, j'étais horrifié par ça. Je suis venu, je dis, voilà, fake news, are you kidding me? Non, mais are you kidding me? Pourquoi? Parce que derrière, on me demande, Hiroshi, est-ce que voilà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une bonne crypto? Non, en fait, c'est même pas ça. Il y a ça après, mais avant, on a dit, Elon Musk vient de tweeter pour Spooky Shiba. Alors moi, tout de suite, je vais vérifier. Tout de suite, je vais vérifier. Et non, c'est faux. Elon Musk n'a jamais tweeté ça. Et en plus, c'est ridicule. Et je l'ai dit sur mon compte Twitter. Et pourtant, il y en a qui ont acheté, il y en a qui ont fait de l'argent, c'est cool. Et j'ai dit à la personne, vends parce que tu vas te faire défoncer. Et effectivement, il a vendu et il a bien fait parce qu'après le coup, il a chuté. Donc, ça, c'est fake. Donc, faites très attention et faites vraiment vos recherches. Voilà. Wow, Elon Musk a évolué Spooky. Regardez ça. Et les gens, ils retweetent. Et c'est pas ça. C'est le cours. Ouais, le cours, il a explosé. Donc, ils ont utilisé, vous voyez ici, par exemple, 1,5 million de volume. Ici, 1 million. Ici, 1,31 million. 204 000 volumes. C'est juste énorme. Et là, en fait, on a le marché qui baisse, en fait, qui baisse de cette grosse percée. Et pourtant, ça remonte encore aujourd'hui. On est encore sur une journée haussière, même si ça a beaucoup baissé. Alors, faites attention parce que ça, c'est dangereux. Ça pourrait monter encore, mais très attention parce que il me semble que j'avais tweeté sur comment ça s'appelle, cette crypto-là. Et voilà, gros rug pull. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va éclater. Donc, si vous mettez de l'argent dans ça, c'est très dangereux. Alors, ici, on m'a demandé d'analyser une crypto qui s'appelle Dragon Infinity. Il y a des personnes qui ont dit que c'était un scam. Alors, du coup, eh bien, on vérifie. OK. Donc là, on voit que le marché est plutôt porteur. Ça fait combien de jours ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça fait une semaine. OK. Alors, c'est vrai que quand une crypto, voilà, elle dure déjà une semaine, donc c'est déjà bien. Surtout qu'on l'accuse de scam. Alors, ils ne sont pas partis avec la caisse, quoi. Mais regardons ici le jeu. Donc, j'essaie de jouer au jeu. Donc, j'ai coupé le son. J'essaie de me connecter au jeu. Alors, le jeu est très lent à charger. Il y a un bon petit son ici. Alors, est-ce que je peux remettre le son quelque part? Activer le son, réactiver le son. Il y a une belle petite atmosphère, une petite ambiance, un petit son là, comme ça. Là. Et en fait, si on essaye de jouer et qu'on fait Quick Start, par exemple, voilà, donc ça charge, ça met du temps. Et regardez ce qu'ils disent. Ah ben là, il y a 2 joueurs. Oh, incroyable, Hiroshi. Oh putain. Alors, comment on joue, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Bref, il faut apprendre à jouer, mais il y a 2 joueurs. Il y a un mec qui me brûle là. Oh là là. Enfin, bref. Et regardez, ça crache du feu. Il y a le combat là. Je ne comprends rien là. Je sais. Attends, on va se baisser. Et il y a un combat, j'hallucine. D'ailleurs, je me dis, oh là là, il y a 2 camps. Oh là là, mais je ne comprends rien, ce jeu. J'essaie avec le. Enfin bref, il faut vraiment avoir des souris de gamer. Je ne comprends rien, voilà. Enfin bref, on s'en fout là. Bon. En tout cas, voilà, mais on peut jouer apparemment à ce jeu. Moi, je vais quitter le jeu. OK. Donc, on quitte ce jeu-là. Échappe, voilà, yes. OK, bon, apparemment, on peut jouer à ce jeu. Alors, tout à l'heure, j'avais essayé un online mode et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il fallait plusieurs personnes pour jouer. Donc, apparemment, on peut jouer. Back, je vais revenir. Il y a des dragons, il y a des cartes. Enfin, il y a pas mal de choses que je ne crois pas. Apparemment, il y a quelque chose qui a été fait pour jouer. Mais le jeu était très lent à jouer.
Et je crois que c'était par rapport au pays. On veut choisir le pays où on veut jouer. Après, je sais pas, voilà. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui a été fait. Voilà. Pour l'instant, on est loin du play to earn, mais il y a quelque chose qui a été fait. OK? Donc, ça, on peut pas leur en vouloir. Donc, il y a 6 884 membres, plus de 1500 sur Twitter. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram. Vous avez le lien dans la description. Euh, donc, apparemment, on peut jouer. Tout à l'heure, j'ai essayé de jouer, je n'ai pas réussi. Enfin, parce qu'il disait qu'il fallait du monde et du coup, je n'ai pas pu jouer. En tout cas, on peut jouer. Donc là, vous avez le site. Donc, Play Now, le site, il est très lent. Là, je vais juste le laisser comme ça tourner et vous allez voir que c'est très lent. Alors, est-ce que ça a été fait exprès? Je ne sais pas, mais Made with Unity. Ah, ben là, on peut charger. Ben là, on peut charger. Voilà. Pourtant, j'ai la fibre. OK, cool. En tout cas, le chargement, il y a certaines personnes qui ont essayé de charger, ils n'ont pas réussi. Donc, de là à dire que c'est un scam, là, comme ça, on ne peut pas trop dire que c'est un scam. Il y a une communauté derrière. Maintenant, il faut aller peut-être plus loin. Il faut aller peut-être sur la Bubble Maps. Et là, franchement, ça pue. Ça pue vraiment. Alors, ça pue. On a l'impression que c'est un crime organisé. Ici, vous avez 28% de vesting. Donc, ça doit être certainement pour les rewards, d'accord, pour les rewards, pour les frais, les transactions, etc. dans le jeu. C'est possible. Mais après, là, on a l'impression qu'il y a vraiment un rug pool organisé. Donc là, on est vraiment dans le côté blockchain. Alors, si vous voulez, à la surface, le site a l'air bien. Le jeu, on peut jouer, bien qu'il faut savoir jouer. Donc ça, je ne suis pas du tout un joueur. Donc, il faut avoir les outils pour bien jouer, comprendre le jeu, etc. Mais lorsqu'on regarde ici, on voit qu'il y a beaucoup de clusters. Et on voit que ces clusters-là, à chaque fois, ils sont dans le top 50. Là, 17, 18, 17. Et là, on a encore 31. Là, on a un rug pool. Donc là, on est dans le top 21. Ça, c'est le rug pool, je crois, principal. On a 5, 4. Voilà, donc ça, c'est la même personne. Vous voyez que si on regarde ici les transferts de BNB, 30, 14. Donc, il y a beaucoup de transferts de BNB entre. Donc, c'est ultra, ultra dangereux de rentrer dans ce type de configuration. Donc, c'est vrai qu'à la surface, vous avez vu, il y a un jeu, il y a une communauté, Telegram, Twitter, machin. Au niveau charte graphique, ça monte plutôt bien, j'aimerais dire. Jusque-là, d'un point de vue technique, c'est plutôt magnifique, RS. Mais d'un point de vue blockchain, dangereux. OK? Là, on a l'impression. Alors, ce que j'ai fait une petite expérience, c'est-à-dire que j'ai regardé le top 50, en fait. Je suis allé sur la blockchain et je regardais le top 50, combien il avait de tokens, en fait. Et en fait, à ce stade, ça fait qu'une semaine. Et pour avoir le même nombre de tokens, il faut lâcher 22 BNB. C'est juste énorme pour un jeu qui vient de sortir, enfin une crypto qui vient de sortir surtout. Et surtout que si on regarde, alors il y a quelque chose de plus inquiétant en fait, c'est ça. En fait, en moins d'une semaine, il ne reste que 5% sur PancakeSwap. Ça veut dire que 94% des tokens ont été délivrés. Donc, ça veut dire que les gens, ils vous attendent pour vous cueillir quelque part. Donc, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que, voilà, à suivre. Mais pour moi, moi, je mets un flag rouge sur cette crypto-monnaie, malgré le côté théorique du jeu. Voilà, vous m'avez compris. Alors, du coup, on poursuit. Alors, grosse crypto-monnaie à suivre. Casta, donc c'est la crypto-monnaie de The Moon. Vous pouvez l'acheter que sur Bybit. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres listings. Mais normalement, voilà, il y a Bybit, MEXC, OK, ZT, donc The Moon qui fait un travail de ouf. Mais vous avez beaucoup de liquidités sur Bybit. Vous pouvez en acheter. Vous avez le lien dans la description si vous avez envie. Pourquoi moi, sans être votre conseiller financier, je vous recommande fortement cette crypto-monnaie, étant donné que The Moon, voilà, c'est du solide. C'est presque 1 million d'abonnés sur Twitter. C'est beaucoup d'abonnés sur YouTube également. Et en plus de ça, regardez, il n'hésite pas à lâcher des gros billets pour passer sur Fox pour parler de sa crypto-monnaie, de son projet. Puis il y a eu le launchpad qui a été fait sur Bybit. Donc, très, très, très grosse confiance des plateformes exchange pour The Moon. Et puis, ils ont un intérêt aussi. L'intérêt, c'est que lui, ben, il drive à fond cette crypto-monnaie. Et donc, du coup, il y a énormément d'acheteurs. Et donc, du coup, gros projet. Donc, c'est une crypto-monnaie, parce que j'en parle parce qu'on m'a souvent demandé, Hiroshi, qu'est-ce que tu penses de ça? On a l'impression que le projet est assez similaire que celui de Flash Token. Et en fait, pas du tout, parce que si vous voulez, Casta, l'objectif de Casta, c'est de permettre aux gens de s'envoyer de l'argent facilement
d'un wallet à un autre avec une application. Et Flash, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est pour le retirer en cash. Donc, il n'y a pas cette option de retirer en cash via un partenaire. Donc, et puis après, il y a d'autres projets qui vont se greffer sur le projet Flash. Voilà. Donc, il y a juste une notion différente. Et puis, c'est une bonne chose. Si on nous dit que Casta, ben, c'est le même projet que Flash, donc ça a été un projet qui a été mûri depuis plusieurs années et depuis plus de 6 mois, le fondateur de Flash Token travaille sur ce projet-là. Casta, c'est à peu près la même chose. Ça fait à peu près 1 an qu'il bosse dessus. Donc, c'est cool d'être comparé à Casta de quelqu'un qui a des millions de followers. Enfin, en tout cas, gros marketing et je pense qu'on peut compter sur lui pour faire exploser cette crypto-monnaie. Et voilà, il y a même The Moon Girl. The Moon Girl. Allez, The Moon Girl pour The Moon Girl. Yes. Donc, du coup, ouais, pourquoi pas mettre un billet sur Casta? C'est voilà. Donc, à vous de voir. Donc, Flash Token, ouais, ça explose. Il y a eu une grosse baisse hier parce que les gens de la pré-sale ont reçu. Vous voyez, il y a une personne tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu sur Telegram, elle dit merci, j'ai réussi à claim. Okay, une personne qui avait claim, c'est comment ça s'appelle, c'est token. Donc, il me remerciait tout à l'heure. Voilà, c'est bon, j'ai claim 30%. Merci. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça. Yes, on va en parler de la vidéo. Et donc, du coup, ils ont vendu. Il y a beaucoup de personnes qui ont claim, qui ont fait des bénéfices. Donc, tant mieux pour eux, ils ont vendu. Et là, il y a une grosse baleine qui a plus de 3 millions de tokens aujourd'hui, qui a mis presque 5000 balles. Donc, il a fait 2 achats. Et ça, c'est lourd parce que ces personnes qui nous font confiance, c'est l'une des plus grosses baleines en tant qu'investisseur. Et donc, ça fait super plaisir. Donc, pour les personnes qui ont participé au projet Flash Token au niveau de la pré-sale, vous pouvez claim. Je vous mettrai ce lien dans la description. Vous pouvez claim, ça veut dire réclamer vos tokens ici. Et pour le prochain vesting, c'est dans 1 mois, d'accord? Quasiment le même jour où vous avez claim. Donc là, vous aurez un compteur au bout de, il restera 5 jours, il restera 6 jours, il restera 20 jours, etc., etc. Alors, Shiba, la grosse guerre entre Shiba Inu et The Coin Market Cap. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le token SHIB, OK, de l'écosystème Shiba Inu, Bon, Leash, Ryoshi, SHIB, eh bien, en fait, ce token n'a qu'un seul contrat. Et c'est un contrat ERC20. ERC20, ça veut dire qu'il fait partie de la blockchain Ethereum. OK? Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Sur CoinMarketCap, ils ont rajouté, OK, comme on peut le voir ici, ils ont rajouté plusieurs contrats, dont un sur Binance Smart Chain qui ne correspond pas du tout au contrat qu'il y a sur Binance, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui ont un peu cette ambiguïté. Et ici, Solana et ici, Terra. OK? On va revenir dessus. Là, on a un premier tweet de SHIB. OK? Qu'est-ce qu'on apprend ici? Faites attention au CoinMarketCap. Ils ont listé 3 faux contrats, donc 3 fausses adresses de contrats pour SHIB. Aucune de ces adresses BEP20, Solana ou Terra sont valides en tant que SHIB adresse et ne sont pas sécures à utiliser, ne sont pas safe à utiliser. N'interagissez pas avec ces contrats, n'achetez pas de SHIB depuis ces contrats parce que vos fonds seront perdus, en fait, et ce sera irréversible. OK? CoinMarketCap a refusé de communiquer avec l'équipe SHIB, OK, pour mettre à jour le token sur la page et virer en fait ces contrats malicieux qui sont autorisés. Voilà. Donc, cela vandalise en quelque sorte le listing. Voilà. Donc, c'est l'américain. Donc, cela vandalise un peu. Cela, voilà, ça peut risquer, ça peut avoir des conséquences. Donc, l'équipe qui défend le token Shiba se mobilise, très déçu de l'attitude d'un manque de professionnalisme de la part de CoinMarketCap. Et en fait, cela gêne l'intégrité de cette plateforme qui se veut techniquement une plateforme comme Google, très transparente et très ouverte, on va dire, très ouverte, plutôt, voilà, très open source. Et au final, on se rend compte que CoinMarketCap, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire.
Voilà, en clair. Et donc, du coup, cela crée beaucoup de pression. En fait, voilà, des personnes qui se posent des questions ici, qui ont acheté, voilà, et des personnes qui disent, qui ont stoppé d'utiliser CoinMarketCap et qui utilisent notamment CoinGecko. Pourquoi? Parce que, en fait, CoinMarketCap, il y a plusieurs listings, plusieurs cryptos qui sont listés sur cet index-là, en fait. Un annuaire, finalement, c'est un annuaire de crypto-monnaies et qui ne les liste pas à la bonne position. On a parlé par exemple de Baby Dodge qui normalement devrait être dans le top 100. Et d'ailleurs, on peut aller jeter un coup d'œil rapidement sur Baby Dodge. Okay. Hop, Baby Dodge. Comme la famille, je suis toujours in sur Baby Dodge et ça monte. J'aurais dû mettre plus. Donc, on voit ici mes petites transactions là, voilà, de 0,1, 0,1, 0,1 et ça monte. Donc, ouais, je vais continuer à investir. Donc, je n'investirai pas dans cette vidéo, mais ça monte bien. Et donc, du coup, voilà, ils sont à plus de 1 milliard de market cap et ils ne sont pas listés toujours au bon endroit. Si on va checker Baby Dogecoin, et voilà, et ce n'est pas le seul coin. On avait parlé du Saitama et il y en a encore plein, plein, plein d'autres. Donc là, ils ont pris 9%, donc c'est pas mal. Et si on regarde ici, voilà. Et en plus, ce qui est important, c'est que vous voyez que là, par exemple, pour Baby Dogecoin, par rapport aux différents contrats, mais il y a une explication, je vais vous la donner après. Par rapport aux différents contrats, donc à la base, Baby Dogecoin, ils sont sur la Binance Smart Chain. D'accord? Donc on peut le voir ici, où il y a plus de 1 225 000 adresses. D'accord? J'ai arrêté de dire holder, c'est pas forcément vrai. D'accord? Donc ici, on a donc l'adresse Ethereum où les gens peuvent acheter grâce à ce contrat-là. Et donc, on a deux contrats qui ont été, voilà, qui ont été proposés donc, par Baby Dogecoin parce que c'est des contrats qui appartiennent à Baby Dogecoin. Voilà. Donc, en clair, c'est deux smart contrats. C'est Baby Dogecoin. Il n'y a pas du Solana, il n'y a pas du Terra, il n'y a pas des trucs bizarres. D'accord. Du coup, eux, ils sont listés 2845e position. Comment une crypto-monnaie qui fait 1 milliard, là, 184 000 d'après leurs résultats, et puis parfois les résultats sont différents entre CoinMarketCap et les DEX, pourquoi enfin, c'est pas un DEX, mais vous avez compris, comme DexTool, etc. Et pourquoi ils ne sont pas dans le top 100? Voilà. Pourquoi ils ne sont pas dans le top 100? Donc, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de ça, d'accord? Donc, ça, c'est un point. Mais là où c'est pire, en fait, c'est que ici, donc on a encore l'équipe de Shiba Army voilà, qui met une grosse croix sur les trois. Ne l'utilisez pas parce qu'en fait, moi, je suis allé un peu checker, moi, voilà, j'aime bien fouiller, etc. Et ces contrats-là, en fait, c'est vraiment, si vous allez acheter sous ces contrats-là, d'accord, si vous envoyez l'argent sur ces contrats-là, ben, vous avez perdu votre argent. Parce que, en fait, c'est peu qu'il y en a qui les fait, d'accord? Parce qu'ici, on voit qu'il y a des contrats, il y a des personnes qui ont peut-être envoyé de l'argent, je sais pas, il y a eu des transferts, là, on voit zéro, quantité zéro. Peut-être que ça a été annulé, parce qu'en fait, vous voyez, là, quelqu'un, il y a 41 jours, il a mis 100 000, etc., etc. Donc, peut-être que les personnes ont acheté en utilisant ces contrats-là, alors que ces contrats-là, c'est ce qu'on appelle des trous de verre, il ne faut jamais acheter sur ces types de contrats-là. Et en fait, il y a CoinMarketCap. Alors, sur le dernier tweet, qu'est-ce qu'on avait comme explication? Voilà, donc Shiba Inu, c'est le seul ERC20, OK, token utilisable. Là, l'équipe de SHIB demande aux gens d'interagir de manière professionnelle, de ne pas fouder, etc. Donc, voilà, on réexplique, enfin, un rappel de rester alerté, voilà, d'être professionnel, mais surtout que le token Shiba Inu, c'est un token SHIB ERC20. D'accord? Réponse de CoinMarketCap, donc il ne répond pas à l'équipe SHIB directement. OK. Regardez ce qu'il dit ici. S'il vous plaît, notez que les adresses, les smart contracts qui ne sont pas ETH, d'accord, sur cette page sont des trous de verre. Et en fait, qu'est-ce qui explique? Que cela permet en fait de faciliter les transactions interchaînes de la version de ce crypto actif. Voilà. Donc, une explication bateau pour quelque chose qui ne devrait pas être là. Donc, est-ce que c'est vrai, c'est faux? En tout cas, je ne sais pas, j'ai jamais vu, je sais pas, ben, on peut aller voir le Dogecoin. Alors, il y a eu pas mal de rumeurs sur ce dossier-là, en fait.
Voilà. Pourquoi on n'a pas ça pour le Dogecoin? Pourquoi? Pourquoi on n'a pas ça pour le Dogecoin? Il y a beaucoup de rumeurs qui indiquent que ce sont des, comment expliquer, que ces codes, ces contrats malicieux ont été insérés certainement par des personnes de CoinMarketCap qui ont été soudoyées en fait pour faire ça. Parce que ça existe, dans des détails, ça existe. Alors, par exemple, une sorte de corruption qui existe, CoinMarketCap, normalement, le listing, c'est gratuit. Mais si vous voulez avoir un fast tracking, il faut lâcher au moins 20 000 euros. C'est-à-dire, si vous voulez que votre crypto soit listé directement, vous soudoyez un intermédiaire qui va payer un employé qui va faire en sorte en échange d'un ticket, en fait, qui va valider rapidement la crypto-monnaie. D'accord? Ça existe. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais ça existe. Et donc, il se peut que quelqu'un qui fait partie de la Dogecoin Guru Family a payé quelqu'un de CoinMarketCap pour faire ça. Voilà. C'est possible. Aucune piste n'est à exclure. Ceci dit, je trouve ça un peu dommage. Franchement, je trouve un peu dommage pour l'éthique de CoinMarketCap, surtout que moi, j'en parle tous les jours. Donc, peut-être que je vais surfer sur CoinGecko parce que je trouve ça tout simplement inacceptable. Alors, OK, on va arriver au moment préféré. On va récupérer. Donc, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter. OK, la famille, très important. Il faut péter les 3000 followers. OK, parce que je fais beaucoup de concours que je n'ai pas le temps de faire une vidéo sur YouTube pour préparer le concours. Flash. Dernière chose sur Flash, voilà, je viens de le voir passer. Regardez-moi ça, franchement, petit générique sur le lancement des NFT. OK, donc c'est parti. Let's go. On va mettre ça ici. Voilà. Voilà, je vais vous là. On va le remettre aussi, c'est bien, c'est bien. Les NFT vont bientôt sortir. Oh là 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 là. Ça bosse, là, la famille. Ça bosse énormément ici. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va faire le tirage au sort. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez avoir la chance de gagner des cadeaux, des gains, de l'argent. Voilà, n'hésitez pas à regarder ce live où on voit l'équipe de Flash Token qui ont régalé 200 000 Flash Tokens. Moi, je régale de mon côté 50 000 Flash pour cette vidéo. OK, donc il s'agissait de commenter en disant ce que vous pensez du projet. Et franchement, il y a eu pas mal d'avis sympathiques. Voilà, donc ici, je suis le projet depuis la précelle et je crois en ce qu'ils font. Ils rassurent la communauté, proposent du concret, Flash Token. Si vous avez un commentaire en anglais, n'hésitez pas à le traduire. Un projet avec tellement de potentiel, je suis heureux d'y participer. Super live, très beau à moi pour découvrir le magnifique projet Flash. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour de l'argent, la famille? En tout cas, il y a une super commentaire. Franchement, regardez ici. Franchement, c'est ma première précelle pour un projet sérieux. J'ai vu l'évolution, notamment dans les amas, la façon de s'exprimer et d'amener le projet. De plus, avant, j'avais du mal à holder. J'étais débutant et j'ai perdu beaucoup en frais, etc. Depuis la prévente de Flash, je touche à rien. Le projet ne nous a pas fait de mauvaises surprises. Ça m'a vraiment aidé à assimiler le concept de holder sans panique sell. Projet très sérieux, développeur, proche de la communauté, même quand les avis divergent. Merci beaucoup pour les partages, les giveaways, pour ton implication, Hiroshi. Merci la famille, j'espère que tu vas gagner. Franchement, trop beau. Alors, ça, le concept est super. Bah, merci, franchement, on a eu de super commentaires. On a de super holders. Il y a plus de 1300 holders, donc magnifique. Alors, du coup, tirage au sort. Donc, il y a 147 commentaires. Start. Moi, je suis là, Hiroshi. Voilà, Babas. Babas, il a gagné. OK, donc félicitations à toi. Merci d'avoir commenté. OK. Alors, du coup, qu'est-ce que... Oui, deuxième vidéo. Deuxième vidéo. OK. Copier. Deuxième vidéo. Alors, je vais quand même revoir un truc pour le premier commentaire parce que je sens que je vais me faire allumer. Alors, get YouTube commentaire. OK, donc là, on a une autre vidéo, 225 commentaires valides.
Ok, c'est quand même marrant. Je suis de 40%, moins 50% depuis plusieurs mois. Il suffit d'une remontée de 5% pour que tout le monde soit heureux. Eh oui, et tu as gagné, c'est bien. Oui, 5% chute, mais tu as gagné 50 000 flaps. Félicitations à toi. Alors, je vais juste revenir sur la première vidéo parce que la question était qu'est-ce que vous pensez du projet Flash? Et je veux pas que. Alors, le commentaire, c'était Babas. Ok, donc il a fait plusieurs commentaires. Alors, pourquoi j'ai le premier gagnant. Alors, il avait mis moi, je suis là. Je ne trouve pas. Est-ce que c'est la bonne vidéo? Yes, c'est la bonne vidéo. Ouais, il y a 253 commentaires. Alors, on va regarder manuellement hein, parce que je veux vraiment que ce soit un commentaire qui est lié au projet parce que moi, je suis là, je suis là. Mais je sais qu'il avait mis un autre commentaire. Sinon, je vais rectifier. Voilà. Donc, désolé, je prends un peu de temps, mais je ne veux pas avoir de problème, qu'on me dise oui, mais non, il n'a pas commenté sur le projet, donc c'est pas, il n'a pas donné son avis sur le projet, positif ou négatif. Hein. C'est un projet solide, on y croit. Merci, 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 merci. Super projet. Voilà. Alors là, je n'ai pas envie de refuser un commentaire en live. Oh là là, il y a trop de commentaires là. C'était quoi déjà le commentaire? Babès. Babas, voilà. Alors, est-ce qu'il a mis un commentaire sur le projet? Il y a un jour, Belgique, bravo. Moi, je suis là, Hiroshi. Non, ça, alors, faites attention. Vous voyez ça? Faites attention. OK? Donc, supprimer. Moi, je suis là. Tac. OK. Donc, je suis désolé, Babas, tu ne vas pas gagner parce que tu n'as pas donné ton avis sur le projet. Donc, voilà, je préfère être clair. La question, c'était de donner son avis sur le projet. Qu'est-ce que vous pensez du projet? Et je ne peux pas prendre en considération ce commentaire parce que sinon, je vais me faire allumer de la part des participants. OK. Donc, du coup, alors, commentaire validé pour Barandom parce que là, il n'y avait pas spécialement de consignes. OK. Donc, on va. Alors, non, c'est pas là. On va refaire le tirage au sort. Et oui, comme quoi, il faut vraiment jouer le jeu à 200%, sinon ça ne marche pas. OK, on reprend les commentaires. Start. Voilà, donc le gagnant, c'est Vargos 9X. J'y crois beaucoup en ce projet. Laissons le temps au temps. Très beau commentaire en plus. Merci, merci à tous. Donc, fin de vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Désolé pour la fin de giveaway. Donc, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-nous sur le canal Telegram. Vous avez aussi le compte Instagram derrière et on va faire d'autres concours. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, on veut à tout prix vous récompenser parce que vous nous suivez. Ça fait partie du jeu. Merci à tous. C'était Hiroshi.